Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Mon Conseiller Nutritionnel. Aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir vous revoir pour une toute nouvelle interview autour de la détox, autour du bien-être. Je reçois aujourd'hui Monsieur Lefebvre de l'Institut Pranavita, pharmacien, naturopathe. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle Le miracle du jeûne. Donc, on va aborder tous ces thèmes aujourd'hui ensemble. Bonjour Monsieur Lefebvre, comment Jean-Marie, allez-vous? bonjour. Bonjour à tous. Oui, très bien, merci. Donc, c'est un réel plaisir de pouvoir vous avoir parmi nous donc l'Institut Pranavita, vous souhaitez un petit peu nous la présenter, qu'on puisse un petit peu Avec plaisir, oui. mieux en savoir? L'Institut Pranavital est né il y a 12 ans maintenant, ici dans un vieux moulin du XVe siècle en Picardie, au moulin de Grouche, à Lucheux, un petit village historique, institut qui est né à la fois de mon ras-le-bol de la pharmacie, puisque j'étais installé pendant une dizaine d'années à mon compte. Et évidemment, on peut comprendre qu'à un moment donné, quand on a envie de faire du soin et de la santé, vendre des petites boîtes, c'est plus vraiment ce qui nous nourrit, hein. Donc, j'ai revendu cette officine pour arriver dans ce vieux moulin et ouvrir l'institut après mes études de naturopathie à Paris, à l'époque à l'institut Anna Rousseau, avec Anna Rousseau, qui a été, lui, le créateur de l'enseignement naturopathique dans les années 70 en France. Ah ben d'accord, du coup, là, c'est du sérieux, sérieux Ah quoi. oui, oui, Ouais, oui, oui, oui. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Ah oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on bénéficie ici, du coup, à la fois de la connaissance médicale paramédicale, Hmm. par mon métier de pharmacien, et la connaissance de la médecine préventive par la naturopathie. D'accord. Mais là, de toute façon, vous, le côté allopathique, vous avez un petit peu renoncé maintenant par rapport au Alors, fait que vous euh, oui, êtes naturopathe ce maintenant. que, ce que- ce que l'on fait ici, c'est de la médecine préventive. Voilà. Ça, c'est clair. Euh, Maintenant, la médecine préventive, comme son nom l'indique, prévient quand on a besoin de gérer une urgence, une défaillance. Heureusement que la médecine allopathique moderne est là. C'est-à-dire que ces deux médecines préventives et curatives sont complémentaires. On ne peut pas se passer de l'une ou de l'autre. Non, on ne peut pas se passer de l'une ou de l'autre, mais c'est vrai que ces derniers temps, on a malheureusement vu des dérives de la médecine allopathique Oui, oui, oui. et C'est-à-dire que notre médecine allopathique sait parfaitement gérer l'urgence et la défaillance, et elle le fait de mieux en mieux. Et la science, pour ça, fait des découvertes remarquables, hein. hum, Mais cette médecine allopathique ne fait plus de santé, elle ne sait plus faire de santé. hum, C'est pour ça que la médecine naturopathique, qui est une médecine complémentaire à l'allopathie, l'une et l'autre sont complémentaires. Les deux médecines sont très importantes. L'une pour apprendre à faire de la santé et de la prévention, hum, l'autre pour gérer l'urgence, la défaillance. hum, Voilà, il faut remettre nos deux médecines à leur place. La ouais. médecine préventive naturopathique ne peut pas gérer une urgence, un accident. Il faut bien qu'il y ait la médecine allopathique. Oui, Donc, nos deux médecines sont vraiment très importantes à partir du moment où elles sont à leur place. Elles sont très complémentaires. Et moi, j'estime qu'on devrait toujours trouver, à côté du cabinet de l'allopathe, du médecin allopathe, un cabinet de naturopathie. Voilà la logique des choses. ouais, justement, là on construit justement cette plateforme, mon conseiller nutritionnel, pour commencer à créer un pont d'informations entre les différentes professions et puis les différents sujets qui sont brûlants, comme le sucre, le lait, la viande. J'ai pu interviewer des personnes qui travaillaient dans le monde agricole et qui ont des grosses questions par rapport à leur avenir. Et c'est important de recréer du lien, en fait. C'est vrai que là-dessus, vous avez tout à fait raison. Et
et vous, en tant que pharmacien, vous avez fait vos années de médecine, donc vous avez vraiment un passé qui est très intéressant à aborder. Pour moi, c'est une personne, quand elle vous parle, avec ce bagage-là que vous avez, vous devez vous sentir très, très à l'aise. Ce qui est intéressant, c'est que avec ses connaissances des médecines allopathiques et naturopathiques, on évite au mieux de dériver dans l'excès d'une technique ou d'une autre, et on évite les dangers dus à l'excès d'une technique qui nous carence, en fait, par exemple. Hein. Oui. Ça nous permet de garder un peu les pieds sur terre et, voilà, et de jongler avec nos deux médecines qui se complètent parfaitement. Ouais, bah oui, oui, oui. Bah, de toute façon, effectivement, on va pouvoir parler de différentes choses en termes de carence tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu autre chose en termes de pharmacie sur votre expérience en tant que pharmacien que vous constatez et que là, maintenant, en tant que naturopathe, vous trouvez que vous vous sentez beaucoup plus aligné par rapport à ce que vous faites ou vous avez fait pharmacien pendant 10 ans, c'est ça? Plus que ça. Plus que ça? Plus que ça, un peu plus que ça, oui. Et j'en ai fait encore un peu, même arrivé en étant directeur de l'Institut Prénatal, j'ai refait quelques heures toutes les semaines en pharmacie financièrement pour pouvoir combler l'investissement qu'on a fait ici. Hein. Bon, voilà. Comme tout entrepreneur, hein, faut... Donc là, je ne fais plus du tout de pharmacie maintenant, hein, mais je suis totalement ici. Bon, voilà. Oui. Je ne sais plus ce que j'allais dire du coup sur la question que vous veniez de me poser. Je voulais vous demander combien d'années en fait vous aviez fait de pharmacie déjà et puis savoir un petit peu comment vous vous sentiez en tant que naturopathe. Voilà ce que j'allais dire. C'est que quand j'ai commencé mes études de naturopathie, j'avais déjà fait une bonne douzaine d'années de pharmacie. Hein. Et je me suis rendu compte que notre premier rôle officiel de pharmacien, c'est le premier rôle que l'on retrouve dans la charte de pharmaceutique. Hein. C'est un rôle de conseil en diététique et nutrition. D'accord. Ben moi, quand je vais voir mon pharmacien, je n'ai pas l'impression qu'il… Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est notre premier rôle officiel que l'on ne sait absolument plus gérer. On n'a pas du tout d'apprentissage en diététique et en nutrition, très peu. D'accord ? Et après avoir fait mes études de naturopathie, mes 3 ans de naturopathie à Paris, j'ai retrouvé plaisir derrière mon comptoir d'officine à refaire un vrai conseil de diététique et nutrition. Oui, ouais, pareil. Et ça, c'était très intéressant de pouvoir re-rentrer cette médecine préventive en officine, en médecine allopathique, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Si on veut faire de la santé, on est obligé de faire de l'hygiène de vie. On est obligé. Et vous, quand vous avez commencé vos études en médecine et naturopathie, médecine et pharmacie, vous avez vraiment, c'était le conseil diététique qui vous motivait à la base Ce qui est intéressant quand on est derrière un comptoir comme ça, c'est de pouvoir donner un vrai conseil pour faire de la santé. C'est pas simplement de vendre des boîtes. Voilà, les laboratoires pharmaceutiques, eux, nous apprennent à vendre des boîtes. Ouais, bah oui, oui. Le conseil, c'est pas ça. Le conseil pour faire de la santé, c'est pas ça. En tout cas pour moi. Non, mais vous avez. Moi, je pense que vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Il y a des gens qui se plaisent à gagner de l'argent en vendant des boîtes, un point c'est tout. Hein. Voilà, c'est leur métier, ils font de l'argent. Pourquoi pas, c'est leur truc. Oui. C'était pas ce que je voulais faire. Voilà, mais après, on voit des parapharmacies dans les magasins, les grands centres commerciaux, on va pas dire les noms, pour pas faire de publicité, mais oui, le pharmacien est vu comme juste un distributeur, en fait, donc, par la suite, du coup. Malheureusement,
Alors qu'il a ses 6 années d'études et son doctorat qui lui permettent d'avoir des connaissances très importantes, très ouvertes sur beaucoup de sujets, il pourrait faire vraiment un très très bon conseiller santé. Mhm. Bon, Ouais, voilà, bon. Voilà, peut-être que la profession va évoluer, on espère. bah, si effectivement la, la, la profession de pharmacie continue à être attaquée comme elle l'est attaquée là actuellement, euh, parce que là ils essaient de mettre des médicaments vendus dans les supermarchés maintenant, comme ça, pour réduire les officines. Bah, effectivement, peut-être que des gens vont faire comme vous et revenir à des choses beaucoup plus élémentaires. Je, je pense qu'il faut revenir à quelque chose d'intelligent, c'est-à-dire comment refaire de la santé naturellement Mhm, par la révision de son hygiène de vie, c'est ce que propose la naturopathie, tout en sachant que s'il y a un problème de santé plus important, voire urgent, voire une défaillance organique, on sait qu'il y a la pharmacie, la médecine avec le médicament, le produit chimique. mhm. Voilà. Je pense il faut pouvoir retrouver le mariage des deux et la vraie prévention, l'hygiène de vie et le produit chimique quand c'est nécessaire. Ouais. Voilà. Mhm. Non, non, mais bon, c'est de toute façon, enfin, la plateforme, elle est là pour ça et j'ai fait intervenir un médecin chinois la semaine dernière justement pour aborder tous ces sujets-là parce que ils travaillent qu'à base de plantes et donc du coup nous c'est totalement aligné par rapport à Bien notre sûr, politique bien sûr, de la plateforme bien sûr. et c'est Mais fait. on peut gérer beaucoup de choses avec les plantes, puisque pratiquement 50% de nos molécules chimiques pharmaceutiques dérivent d'abord de plantes, de molécules naturelles. Ben, D'accord. c'est ce qu'on a oublié un petit peu, oui. Et on a oublié, on a Mm. oublié. Et toute la prévention santé peut se faire, certes, avec des plantes, pourquoi pas, mais on peut faire même de l'hygiène de vie sans plantes. L'hygiène de vie, c'est d'abord euh, comment manger pour avoir un intestin en bon état. Est-ce que je bouge suffisamment en fonction de mon énergie, de mon tempérament, etc. Et comment je gère mon stress. C'est ça la santé à la base. C'est Mhm. ces trois grands piliers de santé qu'on retrouve dans toutes les médecines préventives au monde: l'alimentation, l'intestin, la gestion du stress et l'exercice physique. Mhm. C'est ça la santé. Ouais, bah, Après, est-ce qu'il faut prendre une plante pour m'aider à quelque chose? Pourquoi pas? Est-ce que j'ai besoin d'un médicament chimique parce que là, je suis dans l'urgence, etc. Il faut se poser la question. Mais la base, c'est vraiment l'alimentation et le bon état intestinal, l'exercice physique et la gestion du stress. mm. Dans toutes les médecines au monde, on est obligé de travailler ces trois grands piliers de santé pour retrouver une santé et une bonne vitalité. Ouais, mais c'est très intéressant. Et bah, enfin, vous résumez tout ce que tous les différents intervenants, Ouais. sans oublier le côté spirituel aussi Mais, autour bien de la sûr. nature Ouais. et vous qui êtes En dans un moulin justement proche de la oui, nature, tout à fait. vous avez vous êtes Tout à fait. bercé. En médecine naturopathique, on est toujours obligé de veiller à retrouver une santé de nos quatre grands corps, qui sont le corps physique, bien sûr, le corps énergétique, parce qu'il faut avoir de la vitalité. Hein, si on n'a pas de carburant dans un nouveau véhicule, même qu'il soit neuf ou pas, le véhicule n'avancera jamais. Hein. Donc cette vitalité, elle est importante. Veiller à avoir une bonne santé mentale, le corps mental, donc le lien à l'autre, la psychologie, hein, et le corps spirituel, justement. Le corps Mm. spirituel, c'est quoi? C'est d'abord cette ouverture à la nature, retrouver nos racines Mhm. dans la nature. C'est la vie. On est séparé de rien, en fait. Hein. Dans notre dualité humaine, on a l'impression qu'il y a nous et puis qu'il y a le reste, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mhm. On est branché sans arrêt sur la vie qui nous entoure. On ne fait qu'un. Et ça, il faut retrouver ça. C'est ça la spiritualité. C'est Mhm. pas aller dans une église et prier je ne sais pas qui, quoi. La spiritualité, c'est l'énergie de vie qu'on trouve dans la nature partout.
Mhm. C'est ça la spiritualité. Et si on est bloqué, si on est fermé de ça, Mhm. il manquera toujours quelque chose à notre évolution, toujours. Ah oui, oui, bon, c'est vrai qu'effectivement, il y a des sujets dans l'urgence. J'ai vu que la viande et le lait, c'est un sujet qui a énormément eu de vues. Et Oui. tout ce qui était les sujets qui touchaient sur la spiritualité, un peu moins, parce que les gens ont peut-être eu peur ou comprennent Euh, pas le- vraiment le oui. lien. Et... J'allais dire le souci avec le mot spiritualité, c'est que ça nous renvoie toujours à une église X ou Y, Mhm, à des dogmes. mhm, mhm, Le dogme, c'est un établissement humain, c'est créé par l'humain. Donc à partir de ce moment-là, on n'est plus dans une réalité spirituelle, on est dans une manipulation humaine. mhm. La spiritualité, c'est sorti de toute église. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'école de je ne sais pas quoi. On est dans le lien à la vie. C'est ça la spiritualité. Mhm. C'est le lien à la vie. Ben, C'est c'est tout. bien, c'est très bien d'en parler, d'en reparler. C'est Oui, vraiment. oui, mais c'est très important. On ne peut pas faire de santé, d'hygiène de vie, si on ne parle pas de spiritualité. Quel est Mhm, mon lien à la vie? Quel est mon lien à la nature? Comment je mhm, me sens dans la nature? Comment, etc., etc. Comment je me sens avec l'autre? Comment je me sens avec les animaux? C'est ça la spiritualité, c'est cette ouverture-là. Retrouver à travers nos sens le lien à la vie. Hein? On parle d'incarnation. Incarner, ça veut dire dans la chair. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a bien quelque chose qui descend dans la chair, une conscience, une intelligence qui descend dans la chair et qui nourrit cette chair, qui lui donne cette conscience, cette ouverture. D'accord? Et c'est à travers nos cinq sens mhm. que l'on retrouve ce lien à la vie. On n'a pas nos cinq sens par hasard. Non, Donc c'est ça qui est important. C'est travailler nos sens pour retrouver notre spiritualité. C'est vraiment c'est, important. ben, je vous remercie de ce soutien, en tout cas. Comme ça permet de réexpliquer pourquoi j'ai tant insisté pour faire venir des gens autour de la spiritualité. Si le message n'avait pas été très très bien compris, au moins là, ben, ça a pu être. Oui. Être... La spiritualité, c'est pas du blabla, c'est la vie. Mhm, C'est notre lien, c'est l'ouverture que l'on a au monde à travers nos sens. C'est ça la spiritualité. Après, on peut y mhm, mettre des tas de choses, mais c'est d'abord ça. mhm. En tout cas, sur notre planète de trois dimensions, on s'est incarné dans la matière. Et bien, c'est à travers nos sens que l'on peut se réouvrir à cette spiritualité. Mhm. Bah, en tout cas, c'est très bien. Et donc, le moulin, on a pu en parler. Donc, donc vous recevez, vous, des professionnels, des particuliers pour, On ou un reçoit, mélange. Ou un on mélange. reçoit de toutes sortes de personnes. En Q, en tout cas en séjour, il y a tous les âges. Et ça, c'est très intéressant. Tous les cas, tous les tas de personnes différentes, mais qui viennent au moulin donc déjà avec une ouverture du coup. Hein, il y a quelque chose qui se passe. On ne vient pas au moulin par hasard. Hein. Mhm. Bon. Euh, et puis on reçoit aussi donc des professionnels qui viennent se soigner. On reçoit des médecins, des pharmaciens, des kinés, des infirmières, des tas de personnes différentes qui viennent d'abord pour se poser, parce que c'est un lieu vraiment où on se repose beaucoup, D'accord. qui viennent pour se ressourcer, pour refaire un peu connaissance avec eux, et qui viennent pour réentendre un vrai discours sur l'alimentation. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment très important. On sait plus ce qu'il faut manger. On entend des tas de discours différents, du plus extrême au plus fou, j'allais dire. Hein. Bon. Alors que l'alimentation, c'est simple. L'alimentation, c'est très simple. On en parlera sûrement après. Ouais, on en parlera tout à Donc, on reçoit des tas de gens comme ça. On reçoit des gens qui ne sont pas professionnels dans la santé, bien sûr, beaucoup. Et puis, nous recevons aussi des intervenants professionnels qui viennent pour animer des stages, qui peuvent être des stages de massage, des stages de chant, des stages de yoga, de tai chi, de qigong, de méditation, d'aquarelle, de sculpture. Il y a plein de choses. l'heure. C'est Plein très de bien. choses. Et comme on est à 1 heure et demie au nord de Paris en voiture, hein, on n'est pas très loin, on Mhm. reçoit bien sûr notre grande clientèle est parisienne. Ouais. Qui a besoin
de, qui a besoin de se sauver pour respirer un peu. de se ressourcer. Évidemment. Bah, donc, j'imagine que vous devez avoir pas mal de monde, effectivement. Voilà. Et le lieu, ce vieux moulin, c'est un moulin du XVe siècle euh, qui a été construit sur des lieux énergétiques particuliers qui étaient utilisés par les druides auparavant, hein, druides, druidesses. Donc c'est un lieu, oui, c'est très particulier. Et donc c'est un lieu où on lâche, on est obligé de lâcher. Lâcher, ça veut dire je lâche ma tête et c'est plus ma tête qui conduit ma vie, mais mon corps. Mhm. Et on recomprend ce que c'est que de vivre à travers son corps, donc à travers ses sens, encore une fois, hein, eh bien, on transforme sa vie. C'est une renaissance. Mhm. Et il se passe des choses magnifiques dans ces lieux. Avec en plus les techniques de le sauna thérapeutique, le massage, la marche, la méditation, le yoga, enfin bon, il y a plein de choses. Et donc, c'est vraiment un lieu de renaissance, on peut dire ça. Ouais, c'est super. C'est vraiment. Le lieu a l'air vraiment très, très intéressant. Oui, oui, oui. Oui. Et donc, on avait aussi parlé d'un autre sujet qui, vous, de votre côté, vous fâchez un petit peu plus. C'était tout ce qui était les dérives un petit peu extrêmes des gens qui veulent essayer de bien faire et puis qui sont en carence. Donc, je vous laisse aborder. Oui, je dirais pas fâché. C'est juste que ici en Cure, je reçois très souvent des gens qui ont voulu, pour des raisons qu'on comprend bien, qui ont adopté des régimes un petit peu sévères et restrictifs et qui perdent leur vitalité parce qu'ils ont des tas de carences et surtout des carences protéinées parce que la grande mode, c'est de dire je ne mange plus du tout de protéines animales parce que je respecte les animaux, je ne veux pas qu'on les tue, ils sont mal élevés, les conditions sont atroces et ça je suis évidemment entièrement d'accord. Hein. Et de cette constatation, on passe à, eh bien, du coup, je ne mangerai plus du tout de protéines animales. Le problème, c'est que dans pratiquement toutes nos protéines végétales, en exception, je mets le quinoa qui est très particulier, c'est de la viande végétale, le quinoa. Bon. Mais à part le quinoa, tous les autres végétaux sont mal équilibrés en protéines, même s'il y a beaucoup de protéines dans les légumineuses, par exemple. L'équilibre en acides aminés essentiels est très mauvais. Ce qui fait que les protéines végétales sont souvent très mal fixées, surtout pour des tempéraments qu'on appelle en naturopathie neuroarthritiques ou rétractés, c'est-à-dire des gens qui vont plutôt maigrir, hein, naturellement, par leur tempérament. Ces gens-là fixent mal les protéines. Et si en plus ils ne prennent que des protéines végétales, inévitablement, surtout s'il n'y a pas assez d'exercice physique, eh bien, ils vont perdre leurs muscles. Mais la protéine, ça n'est pas que le muscle, c'est aussi l'os, c'est aussi le système immunitaire, c'est aussi nos neuromédiateurs pour la pensée, la joie, c'est aussi, j'ai dit l'immunité, toutes nos hormones. Enfin, la protéine, c'est la base structurelle, l'acide aminé, c'est la base structurelle de notre organisme. Eh bien, si on en manque, on est triste, on déprime, on maigrit, on perd ses forces, on fait de l'ostéoporose, on a une immunité qui est chancelante, etc., etc. Et je reçois des gens toutes les semaines comme ça. Il suffit que quelques jours, on redonne des œufs coques, un peu de poisson, etc. Et en quelques jours, ils retrouvent une jolie couleur sur le visage, une vitalité. Enfin, voilà. Le problème d'exclure totalement la protéine animale, c'est d'avoir beaucoup de chances de tomber en carence protéinée. Vraiment. J'ai discuté avec un végétarien qui, lui, du coup, tenait une page sur Facebook, donc il est intervenu dans le projet. Alors lui, il s'est fâché avec un groupe qui prône la B12. Et parce que pour lui, la B12, c'est quelque chose de naturel. Il n'y a pas besoin de mais la B12 complément alimentaire pour quand on est végétarien ou vegan, pas forcément besoin. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez la même chose ou... Oui, la B12, on la trouve dans les protéines animales. D'accord? Et elle est très bien. C'est comme le fer. Et est-ce que l'homme, quand il enlève de son alimentation, parce qu'il y a des végétariens, du coup, il y a
il y a des gens qui sont végétariens et qui ne mangeront jamais de viande. Est-ce que l'homme a besoin de cette vitamine B12 en complément alimentaire ou est-ce qu'il peut s'en passer? Et c'est ça, en fait, de quel avis vous êtes? On peut pas se passer de vitamine B12. Non, non, du complément Ah, alimentaire, de se ben, compléter. on peut se passer du complément alimentaire si on mange des protéines animales, Mhm. parce que ce sont les protéines animales qui apportent cette vitamine B12. D'accord. Donc à ce moment-là, si on mange un peu de protéines animales, enfin suffisamment, on va en parler sûrement, on n'a pas besoin de prendre de compléments alimentaires. Moi, s'il y a quelque chose qui me met en colère, Mhm. c'est tous ces gens qui sont contre l'industrie pharmaceutique, contre l'industrie agroalimentaire, et je comprends bien, hein, enfin pour un certain point, je comprends parfaitement bien, qui sont contre tout ça et qui passent leur temps, à cause d'un régime un peu excessif, qui passent leur temps à consommer du complément alimentaire. Parce que s'ils prennent de la vitamine B12, ils vont prendre du fer aussi. Ils vont prendre cette fameuse spiruline pour avoir des protéines végétales en plus, parce qu'ils sont en carence protéine. Je dis, comment tomber dans un extrémisme comme ça en faisant le jeu de l'industrie agroalimentaire et en consommant du complément alimentaire? Moi, je ne comprends pas bien, alors que l'alimentation nous apporte tout. Oui, 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 oui. Après, effectivement, il y a des gens qui sont végétariens voilà, de naissance et qui n'ont jamais mangé de viande et qui n'en mangent jamais. Oui, eh bien, si leur tempérament leur permet d'aller bien comme ça, ils ont de la chance et c'est très bien. Et ils savent équilibrer le rapport protéiné avec les céréales, les légumineuses, le Mhm, soja, le quinoa, etc., etc. C'est très bien. mhm. Mais il y a vraiment beaucoup de pièges dans cette alimentation végétarienne. Il faut connaître, il faut savoir faire. Et beaucoup de gens n'ont pas le tempérament pour être végétarien. Mhm. Et qu'est-ce que ça veut dire végétarien? Parce que pour moi, l'être humain est végétarien de par son historique. Hein. C'est-à-dire que dans son évolution, l'être humain a toujours mangé à peu près 80% de végétaux et 20% de produits animaux. On est bien dans le végétarisme. Mhm. Mais les 20% de produits animaux, ils ne choisissaient pas de manger que des œufs ou du fromage. Ils mangeaient ce qu'ils trouvaient et ils chassaient. Mais ils mangeaient de la viande à 20% de viande, mais 80% de produits végétaux. Légumes, fruits, racines, tiges, feuilles, peu importe. Mhm. Pour moi, ça, c'est le vrai végétarisme. Et moi, je me reconnais là-dedans comme végétarien. Mais je mange de la viande blanche, du poisson, des œufs, une fois de temps en temps une viande rouge, ça m'arrive, mais en quantité raisonnable et tout le reste de mon alimentation est végétale. D'accord, Et ça, pour moi, c'est le vrai végétarisme. d'accord, d'accord, D'accord? d'accord. D'accord? Pourquoi faire tant de restrictions? L'important, pour les gens qui nous écoutent et qui mangent quand même un peu de poisson, du poulet, des œufs, un peu de viande rouge une fois de temps en temps, pourquoi pas? L'important, c'est de savoir quelle qualité de produit animal on achète, où on l'achète. Il faut Ça, trouver c'est… son, c'est ça, il faut trouver son producteur, un producteur local, ou faire les marchés sur Paris, par exemple. Sur les marchés, on va trouver des bons producteurs locaux, euh, savoir comment sont élevés les animaux, comment ils sont abattus, comment ils sont traités, d'accord? Choisir son producteur et pas acheter ses produits n'importe où, surtout pas dans la grande distribution en tout cas, parce que bon. Trouver ses producteurs et manger des produits animaux en honorant ce que l'on fait. Nos ancêtres, quand ils devaient tuer un animal, eh bien, ils honoraient l'animal avant, ils l'honoraient en le tuant et ils l'honoraient en le mangeant. Mhm. Nous, on bouffe, on gobe, on avale, on sait même plus ce qu'on mange. On, Ça, réa- ça, c'est on pas. reviendra sur avec un naturopathe, on reviendra sur cette importance de mastiquer. Parce que Oui, non, mais j'imagine en que, plus, en mm, plus. parce que vous parliez de Mais gober et, j'insiste vraiment sur l'importance de choisir la qualité des aliments que l'on consomme. Et les végétaux, c'est pareil, hein. Choisir la qualité des aliments que l'on consomme. Et quand on les consommer en conscience. ouais, oui, C'est ça qui ça est on en avait important. abordé. On C'est l'avait abordé. c'est presque, on parlait de la religion tout à l'heure en disant que la spiritualité, bon bref, c'est presque le bénédicité que l'on dit à table quand on commence à manger un repas. C'était pas idiot bénir son repas parce que bénir son repas
sorti de l'église, hein, bénir son repas, ça veut dire je prends conscience de ce que je mange, des plantes ou de l'animal que je mange. J'honore sa vie, j'honore la terre, j'honore les gens qui ont élevé ces animaux, qui ont cultivé, et j'honore ce repas qui va nourrir mes cellules. Mhm. On devrait toujours commencer son repas par ça. Ça nous permet de manger en conscience. Et ça, c'est et puis je reconnais la chance de faire oui, en partie de plus, ceux. j'ai la chance de faire partie de ceux qui peuvent manger à leur faim dans un pays riche, confortable. Mm. D'ailleurs, à ce propos, on ne peut être végan ou végétalien strict que dans des pays riches, hein, parce qu'on trouve tout sous la main, il y a tout à profusion. Si on est replongé dans des conditions plus primaires, plus difficiles, on peut certainement pas être végétalien ou végan. On mange ce qu'on trouve. Oui. Il faut le savoir, hein, parce que c'est une dérive pour moi des pays riches et confortables. On a plus de difficultés, donc on tombe dans un extrémisme. Mais s'il fallait trouver notre nourriture, je peux vous dire qu'à mon avis, on ne rechignerait pas sur un animal quand on a vraiment faim. Non, mais c'est pas vraiment. Mais là, c'est vrai que comme on l'a dit, c'est pour les gens qui sont véganes ou végétariens et qui vont écouter, eux, ce qu'ils veulent, c'est voilà, c'est redonner une place humaine, respectueuse à l'animal. Et ça, là-dessus, ils reviendront jamais en arrière. Non, Jean-Marie, il y a des choses à entendre. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais à côté de ça, nous avons choisi de nous incarner sur une planète de 3 dimensions dans la matière et dans un cycle naturel animal. D'accord ? Ça veut dire qu'un animal en mange un autre et il se fait manger par un autre, qui lui se fera manger par un autre. Ça s'appelle la chaîne alimentaire. Oui. On a choisi de s'incarner dans cette chaîne alimentaire. Ça veut dire que c'est normal de manger un animal et c'est presque normal de se faire manger par un autre animal, sauf que nous, comme on est en bout de chaîne, on a la chance normalement de ne pas être mangé par quelqu'un d'autre. Bon. Ouais. Bah oui. Mais en fait, je pense que c'est important de remettre ses 2 pieds sur terre et de comprendre que l'on s'est incarné dans un cycle animal. Nous sommes des animaux. Et donc, tuer un animal, c'est pour se nourrir. Où est le problème? Puisque ça fait partie du cycle. Je pense qu'on idéalise un petit peu la nature, hein, en disant que la nature c'est beau, c'est les petits oiseaux, ça chante, c'est vert, c'est abondant. Là, vous voyez pas, j'ai devant moi mes baies vitrées sur le jardin, c'est les arbres, c'est les oiseaux, les animaux, c'est magnifique. Bon, oui, c'est magnifique. Mais notre ami Jean d'Ormesson, que j'aimais énormément, nous dit la vie est une vallée de roses, hein, c'est magnifique, mais c'est aussi une vallée de larmes. La nature, c'est pas du bisounours. La nature, elle est terrible. Et ça, on l'oublie, nous, dans nos sociétés confortables, où on est dans nos petits appartements surchauffés, tout va bien. Mais c'est pas ça, la nature. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah bah, j'ai regardé énormément de documentaires sur l'Afrique. Je sais comment ça se passe pour les. Oui. Alors, c'est pour ça que je trouve que ces mouvements extrémistes, et en plus, ils sont très virulents parce qu'ils sont. Enfin, ils n'admettent aucun discours que le leur. Enfin, on ne peut plus discuter avec eux. C'est terrible. Ils sont bloqués dans quelque chose d'artificiel qui m'agace, moi, ça, parce que je comprends pas bien le sens de ça. Ce qui est important, c'est de respecter ce que l'on fait et d'honorer ce que l'on fait. Et de comprendre qu'on s'est incarné sur Terre dans des cycles. Et si je vais dire quelque chose qui peut faire sourire, hein, Jean-Marie. Si on devait maintenant, si tous les humains sur Terre maintenant arrêtaient de tuer les animaux, c'est formidable, d'accord? On peut dire ça. Eh bien, dans quelques années, ce sont les animaux qui nous bouffent. Parce qu'ils se développeront tellement qu'ils vont manger nos cultures et qu'ils vont nous manger nous. Comprenez ce que je veux dire? Je vais un peu dans l'excès de la réflexion. Hein? C'est-à-dire que quand on
quand dans une chaîne, quand dans la chaîne alimentaire, on enlève un prédateur, on déséquilibre toute la chaîne alimentaire. D'accord. Et nous, on fait partie des prédateurs, comme quand tous les animaux sont prédateurs d'un autre ou sont prédatés d'un autre. C'est vrai. C'est la chaîne. C'est vrai. Donc, C'est vrai. Mais il y a aussi, j'ai eu d'informations il y a bien avant que je fasse ma chaîne, hein, ça vient faire 2-3 ans maintenant. La longueur de l'intestin de l'homme semblerait être voilà, pas suffisamment longue pour, non. pour digérer en fait la viande L'intestin animale. d'un humain fait 8 mètres. De la bouche à l'anus, il y a 8 mètres. Mhm. Effectivement, on n'est pas carnivore. L'intestin des chiens fait 4 mètres. Il a un estomac qui produit beaucoup plus d'acide et il sait gérer beaucoup plus l'urée, les déchets des protéines. Le chien, c'est beaucoup plus, le carnivore en général, c'est gérer les déchets acides produits par la viande. Donc, ils sont carnivores parce qu'ils sont faits pour ça. Bon. Nous, on n'est pas carnivore, on est omnivore. Ça veut dire qu'on peut manger de tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut bouffer de la viande. Je suis bien contre. Autant je suis mal à l'aise avec ça, comme je suis mal à l'aise avec les végétariens et végans, qui sont l'inverse. On n'est pas des bouffeurs de viande, mais on a notre quota de 20% de produits animaux sur 80% de produits végétaux. Ça change tout. On est tout à fait capable de manger 20% de produits animaux. Il n'y a pas de problème, on est fait pour ça. Et dans les produits animaux, il y a le fer, il y a la vitamine B12, il y a les protéines, les acides aminés essentiels, équilibrés. On trouve tout. On trouve tout. Et pourquoi on s'en priverait? Et pourquoi on serait obligé de prendre des compléments alimentaires? Parce qu'on est carencé, parce qu'on ne veut plus manger de produits animaux. Je ne comprends pas bien. Vous voyez, Jean-Marie, Je me trouve intéressant. entre bouffer de la viande, Mhm. c'est ridicule, c'est Mhm. grotesque, et ne plus en manger du tout, pour moi, c'est la même chose. On est dans les mêmes pièges. Mhm. D'ailleurs, les végétaliens que je reçois ici en cure, qui sont en fin de végétalisme parce qu'ils vont mal et parce qu'ils veulent réapprendre à manger autrement, euh, ont les mêmes problèmes de santé que les gros bouffeurs de viande. Ils sont aussi enflammés des intestins, ils ont mal à l'estomac ou ils sont en hypochloridrie, donc ils ne digèrent plus rien, ils ont le foie qui ne fonctionne plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mhm. Vous comprenez? Bah, je commence à force d'interviewer, je commence à comprendre tous les termes et tout, effectivement. L'hypochloridrie, je veux bien, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne savent L'hypochloridrie, pas. Mhm. l'hypochloridrie, ça veut dire que l'estomac fabrique de l'acide chlorhydrique. Donc, quand on mange des protéines, quelles qu'elles soient, animales ou végétales, l'estomac fabrique de l'acide chlorhydrique pour commencer à découper, donc à digérer les protéines. Bien. Les protéines animales sont des protéines fortes et l'estomac fabrique beaucoup d'acide chlorhydrique. Et ça fonctionne du coup, ça digère bien. Les protéines végétales sont des protéines faibles pour beaucoup. Et chez certains tempéraments, en tout cas toujours pour les rétracter, les gens qui maigrissent plus, hein, l'estomac fabrique de moins en moins d'acide pour digérer ces protéines végétales. Et là, on parle des acides aminés. Non, vous parlez Les acides aminés. Hein, voilà, d'accord. le, Et les acides aminés les découpent protéines. aussi. Les acides aminés découpent aussi Non, comme. les acides aminés, c'est la constitution de la protéine. D'accord, Une protéine, c'est un assemblage d'acides aminés. d'accord, D'accord? d'accord. Donc, l'acide chlorhydrique va découper la protéine, l'acide chlorhydrique de l'estomac Mhm. va découper la protéine en acides aminés. D'accord, d'accord. Si la protéine est forte, il y a beaucoup d'acide, ça marche bien. Si la protéine est faible, il peut y avoir des risques. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hypochloridrie, c'est-à-dire que à ne plus manger de protéines fortes animales, l'estomac fabrique de moins en moins d'acide chlorhydrique et les protéines sont de moins en moins digérées. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? C'est que la protéine, quand elle évolue dans le tube digestif, plus elle avance vers le gros intestin, le côlon, plus elle va être prise en charge par la flore intestinale, qui est notre flore merveilleuse, hein, et la flore va putréfier la protéine, ça pourrit dans les intestins. Donc à la fois, l'estomac ne joue plus son rôle, mais en plus, les protéines pourrissent
dans les intestins. Mhm. Donc, ça ne va plus. Tous ces gens qui font des régimes extrêmes et qui finissent par ne plus digérer quoi que ce soit, il faut se poser les bonnes questions. Mhm. Ils perdent leur force, ils sont plus capables de porter un pack d'eau. Il faut se poser les bonnes questions. Faut pas vivre que dans des idées intellectuelles. Il faut lâcher cette tête-là et revenir dans son corps. C'est ça, l'incarnation, c'est ça qui est important. Toutes ces dérives sont des dérives intellectuelles. Je veux pas tuer les animaux, je veux pas faire mal. Je suis d'accord. Mais ça, ce sont des dérives intellectuelles. C'est pas ça la vie. L'incarnation, c'est pas ça. C'est pas ça. Mhm. Bah, c'est vrai que de toute façon, on a parlé, hein. Moi, je mets tout le monde je donne la parole à tout le monde et aujourd'hui, c'est une parole qui va, euh, qui va bien à l'encontre de ce qu'on a pu entendre depuis le début, mais c'est très intéressant aussi de donner la Oui, possibilité à quelqu'un de s'exprimer et de comprendre ce point de vue-là et oui. de l'entendre. Mhm. Jean-Marie, quel que soit son tempérament, quelle que soit sa vitalité, je pense qu'il est important de se regarder dans la glace à un moment donné et d'être honnête avec nous-mêmes. Comment je vais? Comment je me sens? Quelle est ma Mhm. vitalité? Comment va mon corps? Est-ce que je suis obligé de boulotter des compléments alimentaires toute ma vie, là, de faire marcher l'industrie parce que j'ai fait des choix alimentaires qui sont pas justes, en fait, hein, mais je suis obligé de compenser mes carences avec des gélules de Tartampion. Si c'est le cas, c'est pas, non, ça va pas. Mhm. L'hygiène de vie naturopathique, c'est je refais de la santé en mangeant des aliments qui me conviennent, qui me nourrissent et qui me donnent de la vitalité. On n'a pas besoin de prendre même des tisanes, on n'a pas besoin de prendre tout ça. L'hygiène de vie de base, euh, elle se suffit elle-même la Mhm. plupart du temps. Le complément alimentaire, on peut en avoir besoin à un moment donné pour X ou Y raison, peu importe, hein, mais l'hygiène de vie de base est suffisante à elle-même. Et on n'a pas besoin de consommer des compléments d'enzymes pour digérer, de la vitamine B12 et du fer parce que je suis en anémie, des protéines de spiruline ou de je ne sais pas quoi parce que je suis en carence protéinée. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas comment on peut faire marcher l'industrie agroalimentaire alors qu'on est contre les industries, on est contre. Je ne comprends pas. Alors, pour moi, c'est que du C'est vrai. mental, c'est Non, mais intellectuel. c'est vrai qu'effectivement, dans les deux cas, de toute façon, les labos gagnent de l'argent. Ça, c'est sûr. Ah ben, les labos se marrent, hein. Les labos se marrent. Ben, Ouais. bien sûr. Non, non, mais Bien ça, sûr. c'est sûr Donc, qu'effectivement, je ne comprends pas bien parce qu'il suffit de manger un peu de protéines animales pour aller bien. Alors, le problème est où? mhm, 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 Je ne comprends pas bien pourquoi. Et, 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 quand, et quand je dis tout ça par rapport aux gens qui viennent en cure ici et qui ne vont pas bien parce qu'ils sont dans un régime extrême. Et il y en a de plus en plus. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme. Pour pouvoir gérer un régime végétarien, voire pire végétalien, il faut avoir un bon tempérament, une bonne vitalité, faire de l'exercice physique. Et mhm. là, avec un bon tempérament et de l'exercice physique, on peut être végétarien moderne, hein, dans le sens un peu rigide que j'entends. On peut être végétarien toute sa vie, il n'y a pas de problème. Voire végétalien. Mhm. Et encore végétalien, c'est pas possible parce que de toute façon, il y aura des carences. Il y aura des carences, les personnes sont vite anémiées. Donc, ça va pas. Pour moi, ça va pas. Mais Il y a quelque chose. c'est vrai que, vous, du coup, bah, les gens, en fait, parce que moi, je reçois et je discute avec des gens qui sont végétaliens, qui, bon, ils n'ont pas de carence. Et j'ai discuté hier avec une personne de Montréal, hein, que je vais bientôt recevoir, hein, qui va parler du végétalisme. Il peut pas, Oui, lui, qu'on confonde sa position parce que lui, il n'est pas vegan. Vegan, ça veut dire oui, oui, je ne mange pas, mais je ne porte pas non plus quoi que ce soit d'animal. Et oui. lui, il ne veut pas rentrer là-dedans. Lui, c'est je ne mange pas de viande du tout. Donc, lui, il parlait
d'une interview qu'il avait trouvée assez drôle. On avait été jusqu'à interroger sa femme, qui était végétalienne elle aussi, et sur sa maternité, comment elle avait géré, si elle n'avait pas été en carence et tout ça. Et elle avait reconnu que non, il n'y avait pas eu de problème hein, pendant même si il n'y avait pas eu de souci. Mais après, ça reste encore quelque chose de pas très bien accepté et compris. Jean-Marie, le cas de l'un n'est pas le cas de l'autre. Il faudrait demander à cette personne depuis combien de temps elle était végétalienne avant sa conception, avant de concevoir son enfant. Parce qu'en étant végétalien sans complément alimentaire, je veux dire, il faut concevoir une vie sans complément alimentaire. Hein, il ne faut pas faire marcher l'industrie comme ça. Là, c'était des gens très religieux et donc quand on a parlé, moi, j'ai pas entendu que dans le discours qu'il y avait des compléments alimentaires. J'ai plus entendu que c'était des gens qui. De toute façon, bon, voilà. on pourrait discuter de ça très longtemps et bon. Pour moi, avec mon expérience et l'expérience des gens que je reçois ici depuis 12-15 ans maintenant, il est certain qu'il y a des pièges dans cette rigidité végétalienne. Il y a vraiment des pièges et qu'il faut se méfier des carences. Il faut se méfier des carences à la conception de l'enfant, etc., etc. Il faut être très vigilant. Je redis qu'il faut vraiment avoir un bon tempérament, c'est-à-dire par exemple être musculaire ou autour du musculaire en naturopathie, avoir une bonne vitalité, faire de l'exercice physique pour essayer de garder ce tempérament musculaire, ce tempérament de santé le plus longtemps possible. D'accord ? Pour beaucoup de personnes, le corps, en quelques mois, quelques années, parfois il faut attendre quelques années, le corps subit des carences qui sont énormes avec fonte musculaire, fonte osseuse, ostéoporose, parce que tous ces jeunes maintenant qui ont une bonne vitalité à 30 ans, on les reverra à 50 ans. Après, je parlais pas d'une personne jeune, hein. Je parlais d'une personne qui avait au moins 40, 50 ans. Et... Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la protéine animale nous apporte, nous, dans cette chaîne animale, hein, nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour être en bonne santé, sans être obligé d'en manger des quantités, parce que c'est un non-sens. Ça, on a compris. Ça, on a compris. Et de la viande... Quand on sait que 65% des terres cultivables au monde sont utilisées pour l'élevage bovin, c'est juste grotesque. Hein? Donc, on n'a pas besoin de bouffer. La viande rouge, on n'en a pas besoin, sauf pour les jeunes femmes qui ont des règles abondantes, enfin, pour des cas particuliers. La viande rouge, elle est importante à ce moment-là. Elle est importante pour relever une anémie aussi. On ne peut pas soigner une anémie rien qu'avec des végétaux, ce n'est pas possible. Donc, on est à ce moment-là obligé de prendre des compléments alimentaires. On a dit ce qu'on en pense. Non, mais très intéressant. Moi, c'est notre idée ici de naturopathe hygiéniste, c'est comment faire de la santé sans compulser des gélules, des cachous, des sachets, des tisanes, des machins. C'est comment faire de la santé juste avec notre alimentation. C'est ça la question qui me paraît intéressante. Et la deuxième question, c'est comment je me sens de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Comment je me sens? Quelle est ma vitalité? Quelle est ma force physique? Comment je m'entretiens? C'est-à-dire qu'il faut être honnête avec soi. Ce matin, se regarder dans la glace et dire « Waouh, comment je me sens ce matin ?» Si c'est « Comment je me sens ce matin ?» Ça ne va pas. Vous voyez, il faut être honnête avec soi. Et faire attention de ne pas tomber dans des pièges, des dérives qui sont juste artificielles, qui sont mentales, qui sont artificielles. Parce qu'on est en guerre contre la société, parce qu'on est en guerre contre l'industrie, parce qu'on est en guerre. Être en guerre, c'est nourrir la guerre. Donc pour moi, on a toujours perdu, de toute façon. Bon, voilà, c'est les questions qu'il faut se poser. Bon. Non, mais en tout cas, c'est très intéressant et c'est bien parce qu'on a pu
confronter différents points de vue et puis moi, Oui, oui. j'ai pu vous dire. Je suis pas en train de dire que je suis contre ceci ou cela, hein, c'est pas du tout le sujet. C'est que je reçois beaucoup de gens qui vont mal parce qu'ils ont fait quelques mois, quelques années de régime qui ne leur convenait pas. Et Donc voilà. qu'est-ce que vous pensez? Et dans mon livre Le miracle du jeûne, je reprends tout ce que je viens de dire, je reprends toute la naturopathie de base, hein, toute l'hygiène de vie de base pour expliquer les pièges de ceci, les pièges de cela, comment bien se nourrir, ou en tout cas le plus intelligemment possible, pour ne pas dépendre de l'industrie agroalimentaire et pour garder une bonne vitalité, une bonne énergie, d'accord, pour pouvoir arriver à ce fameux moment où on va dire, mais maintenant je suis prêt à jeûner. Et vous aviez vous aviez un extrait? Non, vous l'aviez plus du tout. Vous n'avez pas vous n'aviez pas un exemplaire à nous montrer du miracle du jeûne? Je peux vous montrer. Allez-y, hein. Prenez votre temps pour nous montrer. Je peux vous montrer juste la couverture du livre. Bah, c'est très bien. Merci. Ouais. Merci bien. D'accord. En tout cas, je vais me le procurer. C'est aux éditions First et je l'ai coécrit avec mon amie Anne-Claire Méret, qui est parisienne et qui est naturopathe aussi à Paris. Et donc, du coup, votre rôle dans le manoir, donc vous donnez des conseils diététiques, tout ça. Vous avez déjà, parce qu'on a parlé des végétaliens, on a parlé des végétariens. Est-ce que le crudivorisme, est-ce que vous avez eu des gens qui étaient… Le crudivorisme, on imagine bien que l'être humain, entre guillemets, primitif, hein, dans son évolution en tout cas, était crudivore, parce qu'il ne cuisinait pas, il ne chauffait pas. Donc, il a toujours mangé cru. Et il vivait très bien. Il vivait au tropique, il faisait chaud, et il était sûrement musculaire. C'est-à-dire que ce n'était pas des gringalets qui devaient… on imagine que les premiers humains n'étaient pas des petits gringalets maigrichons. Bon, évidemment. Donc le crudivorisme, c'est quelque chose de remarquable parce que manger cru, c'est bénéficier de la vie, des enzymes, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, etc., que nous apportent les végétaux. Donc c'est remarquable. Manger cru, quand il fait chaud, ça ne pose pas de problème. Manger cru l'hiver, quand on est dans un climat plus froid, tempéré comme le nôtre, ou voire plus froid comme les pays nordiques, continuer à manger cru alors qu'on a un tempérament plutôt maigrissant, toujours pareil, hein, c'est-à-dire continuer à avoir froid, on ne peut plus manger cru à ce moment-là. C'est-à-dire que le crudivorisme, c'est bien pour des gens qui ont une bonne santé, une bonne vitalité et qui vivent à la chaleur. Ça, ils peuvent faire du crudivorisme tout le temps. Et c'est très bien. Le crudivorisme pour des gens qui ont une petite vitalité, un petit tempérament, et qui vivent dans des pays où il y a des saisons comme l'hiver, ils ne peuvent pas manger cru l'hiver. Donc, à peu près dans notre secteur à nous… L'hiver, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que quand on mange quelque chose de cuit, c'est mort. Enfin, quand c'est très cuit, tout est mort, d'accord? Il faut manger, c'est un autre sujet, il faut manger à vapeur, etc. Mais c'est un autre sujet. Quand on mange des choses fort cuites, tout est mort. Mais la digestion, la chaleur à l'absorption de l'aliment réchauffe l'organisme, qui du coup n'a pas besoin de remettre en route son métabolisme basal pour recréer de la chaleur, parce que ça prend beaucoup d'énergie, ça. Si j'ai une petite vitalité, j'ai un peu frileux, froid aux mains, froid aux pieds, qui fait froid en saison dehors, d'accord? Si je mange cru, froid donc, l'aliment ne me réchauffe pas. Ce qui fait que mon métabolisme basal est toujours obligé de se remettre en route pour me refaire de la chaleur, pour me chauffer. Et je m'épuise à ça. D'accord. Donc c'est ça le piège. Le crudivorisme, je le redis, c'est remarquable, mais il faut avoir un bon tempérament, avoir chaud et vivre à la chaleur. Ou l'été chez nous. Donc donc, dans les régions subsahariennes,
l'Afrique. Oui, même au sud, même chez nous, dans le sud de la France. Hein, Ouais, bah, dans le sud de la France, quand quand on est en hiver, on est en hiver, quoi. oui, mais enfin, il ne fait pas si froid que par chez nous. Enfin, c'est pas la même chose. Ouais, Mais en tout cas, peu importe, quel que soit le climat, il faut veiller à la chaleur, soit de notre organisme, notre vitalité et la chaleur ambiante. C'est et- important. Maintenant, moi, ce qui me semble, en parlant du cru, ce qui me semble très, très important, c'est que si on mange des repas cuits, même si c'est cuit à la vapeur, si c'est cuit les vapeurs douces, etc., hein, c'est toujours très important d'ajouter une portion de cru à son alimentation, une crudité, une entrée, une salade, des graines germées, des légumes lacto-fermentés. C'est d'amener du cru vivant à chaque repas. Ça, c'est sûr que c'est important. Maintenant, manger que cru, l'été, pourquoi pas, quand il fait froid, non. Mais quand il fait froid, on peut manger cuit et on peut avoir une crudité et des graines germées et du lacto-fermenté à chaque repas et ça ne pose pas de problème. d'accord. Encore une fois, cet extrémisme d'un seul coup, là, je ne vois pas pourquoi. Il faut être vraiment dans des pays riches pour penser comme ça. Mhm. Et il y a des gens qui sont frugivores aussi. Oui, Donc, oui, est-ce que parce que les vous en... gorilles sont frugivores. Et ben, si tant que ça leur convient, c'est parfait. Quand ils seront en carence, parce que les fruits, il y a très peu de protéines dans les fruits. Hein. Alors comment? Bon, c'est tout. Enfin, je veux dire, on n'est pas des gorilles. Et d'ailleurs, quand on parle des singes en général, qui sont sûrement une branche cousine de nos ancêtres, hein, quand on parle des singes, la majorité des singes se tuent entre eux. La majorité des singes mangent des petits singes ou mangent des petits animaux. Hein. La majorité des singes qu'on dit frugivores ou alors végétariens, ils mangent des animaux, ils mangent de la viande. Mhm. Donc, il y a des tas de discours, des tas de vidéos qui manipulent beaucoup l'information et qui ne sont vraiment pas justes. Mais bon, peu importe. Après, on expérimente, Jean-Marie. Chacun expérimente à sa façon. Le crudivorisme, en tout cas en cure, c'est remarquable. Le végétalisme en cure, c'est remarquable. Mais pour moi, on ne peut pas durer longtemps. Il faut être vigilant. Voilà, c'est tout. Mais ça ne peut pas être des habitudes de vie sur du long terme. Voilà. Mais après, quel est mon tempérament, quelle est ma vitalité, dans quelle région je vis, quel climat, etc. Il y a tout ça à prendre en compte. Donc, en naturopathie, il n'y a pas une façon de manger qui est idéale. Hein, et, encore une fois, quel est mon tempérament, quelle est mon énergie du moment, quelle est la chaleur extérieure, comment je me sens, et j'adapte mon alimentation. D'accord. C'est important d'avoir du cru à chaque repas, c'est clair. On peut faire des cures que de végétaux, que de fruits pendant quelques jours, quelques semaines. C'est très très bien. Mais des cures, on fonctionne en cure. Et après, on reprend une alimentation euh, plus mixte, avec du cuit, du cru, etc. De Ouais. l'animal, un peu d'animal, beaucoup de végétal, etc. Et ça me paraît intelligent. Il faut se poser la question, je redis, il faut être honnête avec soi, comment je me sens? Est-ce que je suis en guerre? Ça va pas. Est-ce que je suis fatigué? Ça va pas. Est-ce que je perds ma masse musculaire? Est-ce que je perds mes forces? Ça va pas. Est-ce que je suis obligé d'avaler tous les jours des compléments alimentaires pour combler des carences? Ça va pas. Enfin, voilà, c'est pas juste. Vous comprenez? Je vous écoute et en tout cas, je prends bonne note de tout ce que vous dites et franchement, c'est très, très intéressant. Quand vous parlez de tempérament, certains ont parlé de morphotype. Est-ce que c'est pareil? Oui, Est-ce que c'est c'est pareil ça. pour vous? La morphophysiologie, tout à fait. D'accord. C'est-à-dire que quand on regarde quelqu'un, on a beaucoup d'idées déjà sur quelle peut être sa vitalité, est-ce qu'il fonctionne fort dans sa tête ou plutôt dans son corps, etc. Enfin, il y a des tas de choses très intéressantes. D'accord. Non, parce que les morphotypes, on a un sujet sur lequel on doit revenir parce qu'il y a des gens il y a des gens qui ont fait un régime comme certaines stars, comme américaines, et puis ben, ça n'a pas du tout marché, étant donné que
ils avaient un morphotype qui n'était pas du tout adapté en fait à la star. Et donc, C'est bien, Jean-Marie, c'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure. De tout ce dont on a parlé, le crudivorisme, les végétariens un peu stricts ou modernes, les végétaliens, les végans, ça peut être intéressant en cure, mais quel est mon tempérament, quel est mon morphotype, quelle est ma vitalité du moment, quelle est la saison, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid? Et là, on adapte. On ne peut jamais garder un régime identique tout le temps. Et nous, d'ailleurs, en naturopathie, on ne parle pas de régime, on parle d'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on adapte notre hygiène de vie à notre morphotype, à notre vitalité, à la chaleur que l'on a sur le moment ou pas, etc. On adapte toujours. Il faut toujours adapter, parce qu'on vit dans des cycles. Des moments où on est fatigué, des moments où on a beaucoup d'énergie. Eh bien, on ne peut pas manger de la même façon. Voilà. On ne peut pas adopter un régime alimentaire identique toute sa vie. Ça n'est pas possible. C'est méconnaître complètement le fonctionnement physiologique de l'être humain. Non, mais c'est de toute façon, enfin, quand vient l'été, on le sent bien. On ne peut pas manger comme en hiver. En été, on mange plus léger, on mange beaucoup plus végétal, etc. L'hiver, on a besoin de manger plus lourd parce qu'il fait froid, il faut que l'aliment nous réchauffe, etc. C'est exact ce que vous dites. Donc, on vit par cycle, on est par cycle. Ce sont des cycles toujours. Et donc, on ne peut pas manger toujours de la même façon. Ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, mais ça rejoint, c'est vrai, ça c'est sûr, en termes de saison. Et c'est bien aussi de pouvoir dissocier les saisons parce qu'on n'arrive plus à dissocier malheureusement les saisons, mais il faut s'efforcer à manger en saison. Et donc, il faut adapter. La vie est cyclique. C'est la base de toute vie, des cycles. Donc, du coup, on peut pas être identique tout le temps, c'est pas possible. On vit dans des cycles. Donc, il faut adapter et donc adapter notre alimentation au cycle que l'on vit sur le moment. Encore une fois, comment je me sens, quelle est ma vitalité, etc. Et là, on fait des choses intéressantes. Je vais être végétalien pendant quelques semaines parce qu'il fait chaud et parce que j'ai une bonne vitalité. Eh ben, je suis végétalien quelques semaines. Et puis, quand je sens que la vitalité baisse, qu'il fait un peu plus froid, eh ben, je réadapte, je remets un peu plus de féculents et les protéines animales, etc. Et je fais de l'exercice physique. Parce qu'on parle d'alimentation, mais prise en compte seule, ce n'est pas suffisant. Il faut faire de l'exercice physique, il faut gérer son stress. On est toujours dans ces 3 piliers dont on parlait tout à l'heure, les 3 piliers qu'il faut toujours travailler ensemble. Ouais. Et on en avait parlé de toute façon et on en reparlera encore avec l'Ayurveda et on aura des intervenants. Ça veut dire que si je conçois des repas extraordinairement équilibrés, tout à fait faits pour moi, mon tempérament formidable, digeste facilement, non inflammatoire pour les intestins, remarquable. Si dans le même temps, je stresse parce que je suis en guerre contre ceci, je suis en guerre contre cela, je regarde les informations télévisées en mangeant, ou je parle tout le temps en mangeant, eh bien, le stress va nous empêcher de digérer, même si le repas est idéal. Pardon. Non, mais le stress est vraiment à prendre en compte. Ouais. Le moment du repas doit être un moment privilégié, j'allais dire sacré. D'ailleurs, petite parenthèse, donc les Japonais, les Asiatiques, pourquoi ils ont des baguettes et non pas un couteau et une fourchette? Ça, c'était par rapport à ce moment du repas où justement ils considéraient qu'avoir des armes au moment du repas posées sur la table, c'était pas adapté en fait. Et donc du coup, voilà. Et vient aussi le rôle de la mastication dont on parlait tout à l'heure. Hein. Et on y reviendra, on fera un grand sujet sur ça et pour bien comprendre. C'est très important. Bien comprendre l'importance de la mastication. Parce que si on ne peut pas aborder tous les sujets, mais on a abordé un très bon sujet, celle de revenir à une alimentation aussi réfléchie et puis
voilà, Oui, une alimentation que j'appellerais intelligente. une alimentation, ouais, Adaptée. une, Adaptée. une Ça veut dire alimentation que, adaptée. voilà, on ne peut pas toujours manger de la même façon. Mm, mm. Voilà. Et Mais, ça, oui, c'est voilà, mais important. c'est très intéressant. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui est naturopathe, pharmacien, donc j'imagine que voilà, vous avez suffisamment d'expérience, de connaissances pour savoir Oui, de quoi et vous parlez. Donc, nous recevons ici toutes les semaines, tous les week-ends, puisqu'on est toujours ouvert, on reçoit toujours le public. mhm. Donc, je reçois des quantités de gens qui vont bien, qui vont pas bien, qui vont pas bien du tout, etc., etc. Donc, je vois tous ces gens qui sont dans des extrêmes, des consommations extrêmes, d'un sens ou dans l'autre, hein, et qui ne vont pas bien. Donc, Mais mon discours n'est pas simplement un discours intellectuel basé sur la physiologie, elle est basée sur une réalité de gens qui ne vont pas bien parce qu'ils ont des régimes qui ne leur conviennent pas. d'accord. Alors par contre, du coup, est-ce que ces gens, vous les revoyez pas du tout et puis ça y est, vous avez réussi à leur faire comprendre que l'alimentation, il fallait absolument qu'ils soient, qu'ils arrêtent d'être extrêmes, ou ce sont des gens qui malheureusement retombent dans des extrêmes Ah, et tout le bah, temps et qui reviennent ah, chaque non, année. non, non. Quand on se sent vraiment pas bien à cause d'un régime extrême, on n'y revient plus. On change, on réadapte et on ajuste. Non, Mais mais on y revient. ce que Alors, j'essayais de savoir, c'est est-ce que ce sont des gens qui ont pris un abonnement depuis 5 ans, vous les revoyez parce que voilà, ils arrivent, là, il y a de tout. même s'ils font des efforts de sortir par exemple, quelqu'un qui effectivement il est carencé en protéines animales, mais voilà, il essaie de trouver une raison de manger de la viande, mais il peut pas parce que pour lui, c'est pas possible. Est-ce que vous avez ce genre de cas-là, Bah, des gens qui euh, n'arrivent pas, ou non, mais alors, Jean-Marie, à un moment donné, hum, quand on ne va pas bien, hum, 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 quand on ne va pas bien, il faut se poser les bonnes questions. hum, Alors, si on reste fiché dans son mental, eh bien, on va de moins en moins bien et puis on fait un burn-out. Et s'il faut aller jusqu'au burn-out pour ouvrir les yeux, chacun son expérience, hein, c'est hum. juste pour chacun. À un moment Il y a des donné, gens, il y a des gens que vous voyez qu'une fois et puis que vous ne revoyez plus après. oui, et puis je reçois des mails un an après en disant un petit coucou, ça va super, merci D'accord. beaucoup pour le passage. Voilà. Puis il y a des gens qui connaissent bien le lieu et qui reviennent non plus pour apprendre quelque chose, mais juste pour se reposer, pour partager, pour vivre des moments ici de communauté, de partage, etc. C'est pas l'ambiance hôpital. Ah, pas du tout. Ah, non, non, pas du tout. Où C'est une vous voyez ambiance. des gens revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, oui. Ici, on fonctionne, ici au Moulin de Grouche, on fonctionne comme une communauté. C'est-à-dire les gens, quand ils arrivent ici, ils ont leur chambre et tout le reste du moulin est ouvert. C'est-à-dire il y a la salle de méditation, il y a le grand salon en bas avec le vortex, enfin le côté énergétique. Il y a une mezzanine qui est un salon télé, hi-fi, bibliothèque. Etc., etc. Il y a la maison du lac à côté qui est une grande salle de travail. Il y a les jardins, les parcs devant et derrière, etc. Donc les gens sont reçus comme des amis, ils sont comme chez eux. D'accord. Et ils viennent pour se poser, pour parler, pour dormir, pour évacuer du stress, pour avoir des soins, réentendre un discours sur la santé, etc. Ouais, donc, du coup, si vous avez des gens qui reviennent, surtout, c'est pas pour évacuer du stress, en fait, en général. Ben, je disais tout à l'heure qu'on recevait beaucoup de Parisiens. Il y a beaucoup de Parisiens qui reviennent régulièrement pour souffler, quoi. C'est tout, hein. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. C'est pas des gens qui reviennent régulièrement parce qu'ils ont des problèmes alimentaires et Ah ben, quand ils viennent une ou deux fois, ils règlent leurs problèmes alimentaires. Ils ont compris, d'accord. Bah, c'est tout. donc, c'est tant mieux. Donc, Mais ils reviennent pour profiter du lieu, mhm. et partager, etc., pour se poser, et se reposer. D'accord. Est-ce que vous avez des projets d'extension, des projets de conférences pour présenter votre lieu, des On a projets?
Qu'est-ce que vous avez comme projet, Oui, monsieur? en fait, juste derrière le moulin, là devant mes yeux d'ailleurs, il y a 3 hectares d'étangs et d'arbres qui appartenaient au moulin avant, qui ont été revendus au cours du temps, etc. et qui maintenant sont prêts à être réacquis. C'est-à-dire que le propriétaire derrière attend qu'on réachète les lieux. Bon, on ne peut pas tout faire, hein, évidemment. On fait beaucoup de choses déjà pour la réfection du moulin, de la grange et de la maison à côté. Mais donc, dans les années à venir, on va pouvoir récupérer ces 3 hectares d'étangs et d'arbres pour y mettre quelques roulottes, quelques chambres tonneaux, un sauna extérieur, des choses comme ça, pour pouvoir accueillir des gens auprès de l'eau, dans les arbres, dans les oiseaux. On est déjà une petite zone LPO, hein, la Ligue protectrice des oiseaux. On a des nichoirs partout, etc. Donc, on veut étendre ça et pouvoir proposer à notre clientèle pas seulement des belles chambres d'hôtes dans le moulin ou dans la maison du lac, mais proposer aussi des hébergements un peu insolites dans la nature. C'est bien. Donc, voilà, ça sont les projets des mois, années à venir. D'accord, d'accord. Et donc, ben, en tout cas, le miracle du jeûne, moi, en tout cas, je vais le dévorer parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui et vraiment améliorer mes connaissances. En tout cas, c'était très, très, très intéressant. Est-ce que vous avez des derniers conseils ou vous voulez répéter quelque chose que… Je veux bien juste redire, Jean-Marie, encore une fois, essayons d'être honnêtes avec nous-mêmes pour voir à quoi on en est. Est-ce que j'ai de la vitalité? Et de toute façon, l'hygiène de vie naturopathique, de toutes les médecines préventives d'ailleurs, doit nous amener à la joie. Si on ne vit pas dans la joie, c'est qu'on se trompe quelque part. Et il faut retrouver cette honnêteté avec soi-même pour ne pas rester fiché dans sa tête, coincé dans son mental. Et il faut vraiment être honnête pour voir là où on se trompe. Si on n'est pas dans la joie, je ne parle pas de l'artifice de la joie ou du plaisir, hein, je parle de la joie. Si on n'est pas dans ça, c'est qu'on se trompe quelque part dans notre hygiène de vie. Voilà. Et ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'avoir ce courage, cette responsabilisation d'ouvrir les yeux sur soi. Et de dire, est-ce que je me trompe ou pas? Comment je vais? C'est ça, comment je vais? C'est ça qui est vraiment, c'est ça qu'on enseigne ici d'ailleurs. Est-ce que vous êtes en joie? Voilà, si vous avez du succès, c'est que vous devez poser très certainement les bonnes questions et ça doit certainement… Oui, alors je ne dis pas que c'est simple de répondre à ces questions-là, hein, parce que quand on est obligé de revoir son comportement, on grince des dents, quoi. Hein. Mais si on ne le revoit pas, on n'avance pas. Non. C'est ça. Hein. Donc voilà, c'est ayons le courage d'ouvrir les yeux sur nous et de se poser la bonne question. Comment je vais? Est-ce que je suis dans la joie? Et si ce n'est pas le cas, eh bien de revoir un petit peu ses certitudes et de changer, de réfléchir, de lire, de parler, voilà, pour trouver. On expérimente hein, la vie, on marche peut-être vers un but, mais on n'y arrive jamais. Ce qui est important, c'est de vivre le chemin là et d'apprendre, d'expérimenter, de sentir, de percevoir. Mais il faut être honnête avec soi pour prendre l'expérience, pour apprendre de nos expériences ou de nos erreurs. C'est ça qui est important. En tout cas, ouais. En tout cas, ça a été vraiment très, très enrichissant. Une très, très bonne interview. Comment dire, votre site internet, Monsieur Lefebvre, où est votre Facebook, si les gens ont été très, très intéressés par… Le site, c'est pranavital.com, Pranahvital, qui veut dire pratique naturopathique et hygiène vitale, pranavital.com. Le Facebook, c'est Pranavital. Ou Pierre Lefebvre, hein, j'ai mon Facebook privé Pierre Lefebvre, sur lequel je reçois aussi facilement. Voilà. D'accord. Donc, voilà, donc on était en direct du moulin
de Pierre Mon ami, Lefebvre. Voilà. Et merci pour ce moment partagé. ouais, bah oui, oui. Et j'avais vraiment envie d'aborder ce moment et cet échange parce que voilà, on a pu voir la richesse qui a pu en s'en dégager. Donc, c'est vraiment très, très bien. Donc, j'essaierai toujours d'avoir des gens comme ça, des bons intervenants qui vont vous apporter de la valeur ajoutée vraiment en plus. Donc, comme d'habitude, votre petit passage à l'action, si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, donc s'abonner, voilà, c'est gratuit. Vous pouvez télécharger le livre pour apprendre tout ce qu'il y a dans la nature, tous les épandages sur les pesticides. Et comment dire, c'est le livre que j'ai écrit. Et donc voilà, vous avez 5 pages. C'est pas ça va vous, c'est pas ça va pas vous prendre une éternité, mais ça va vous apprendre quelques petites astuces. Et sinon, donc du coup, bah, je vous revois très bientôt avec un nouveau sujet. Et donc, je vous souhaite une bonne journée à vous. Et puis, bah, Bonne journée à voilà. tous Voilà. et Et je vous remercie. bonne expérimentation. Ouais, bonne expérimentation à vous. Si vous avez cet été envie de tester certaines choses, puis voilà. Donc, allez, au revoir. Au revoir.